Vous avez peut-être déjà remarqué une chose, quand tout déborde, quand tout s'accumule et quand vous vous sentez à bout, on finit presque toujours par se poser la même question. Est-ce que j'ai le temps de tout faire? Alors qu'en réalité, c'est pas ça la bonne question. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que j'ai encore de l'énergie? Parce qu'au fond, le problème, c'est pas toujours le temps. Très souvent, le problème, c'est qu'on essaie de faire tourner notre vie avec une batterie à 8%, et forcément, ça rame. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on parle assez peu, alors qu'il explique énormément de choses. L'énergie. On parle beaucoup d'organisation, de motivation, de discipline, de volonté, de gestion du temps. Mais si on est honnête, le sujet, c'est pas seulement l'emploi du temps, c'est l'énergie disponible à l'intérieur de cet emploi du temps. Parce que gérer un projet, c'est pas juste gérer un calendrier, c'est aussi gérer des ressources. Et dans la vraie vie, vos ressources, c'est pas seulement votre agenda, c'est aussi votre attention, votre charge mentale, votre concentration, votre capacité à décider, votre patience, votre état nerveux, tout simplement. Vous pouvez avoir 2 heures devant vous, si votre énergie mentale elle est à 0, vous n'allez pas faire grand chose de vraiment utile. Ou alors vous allez faire semblant de le faire. Vous allez ouvrir l'ordinateur, passer d'un onglet à l'autre, lire 3 fois le même mail, commencer un truc, puis un autre, puis vous lever pour prendre un thé, puis revenir, puis regarder votre téléphone, et 2 heures plus tard, vous serez encore plus fatigué qu'avant. Avec en prime cette petite voix intérieure qui vous murmure « Franchement, t'as encore perdu ton temps. » Alors qu'en réalité, non. Vous aviez du temps, mais vous n'aviez plus l'énergie. Et ça, c'est pas un défaut, c'est un signal. Le problème, c'est qu'on continue souvent à remplir nos journées comme si notre énergie, elle était stable. Comme si on pouvait faire, réfléchir, décider, encaisser, gérer au même niveau à 9h du matin, à 14h, à 18h30 ou après une journée déjà bien chargée. Et spoiler, c'est pas le cas. Quand on dit oui à tout, quand on accumule les sollicitations, quand la charge mentale monte, ce n'est pas seulement le planning qui se tend, c'est l'énergie qui se vide. Et quand l'énergie baisse, plein d'autres choses baissent avec elle. L'attention baisse, la patience baisse, la tolérance au stress diminue, la lucidité se fragilise. Et là arrivent les erreurs, les oublis, les retards, les messages auxquels on ne répond plus, les décisions qu'on repousse et surtout, la culpabilité. Parce qu'au lieu de se dire « je suis épuisé », on se dit « oh, je suis nulle ». Et ça change tout. Alors maintenant, on passe en mode projet. Conseil numéro 1, piloter l'énergie et pas seulement l'agenda. En gestion de projet, on regarde pas seulement ce qu'il y a à faire, on regarde aussi la capacité réelle à le faire. Et dans la vraie vie, ça veut dire quelque chose de très simple. Avant d'ajouter quelque chose dans votre journée, avant de dire oui, avant de vous promettre que ça va le faire, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai l'énergie pour ça aujourd'hui? Pas « est-ce que je peux techniquement le caser quelque part ?» Non. Pas non plus « est-ce que ce serait bien de le faire ?» Non. La question « est-ce que j'ai vraiment l'énergie pour ça ?» Et si la réponse elle est non, c'est pas un échec, c'est juste une information de pilotage. Conseil numéro 2, distinguer ce qui use et ce qui remplit. Toutes les tâches ne consomment pas le même type d'énergie. Certaines prennent du temps mais sont faciles, et d'autres elles prennent 4 minutes mais elles vous lessivent complètement. Par exemple, ce qui use souvent beaucoup, rappeler le plombier parce qu'il faut tout réexpliquer et que pour être honnête, vous ne comprenez pas non plus ce qui se passe avec cette fuite des WC. Prendre rendez-vous chez le médecin en essayant de trouver un créneau, de retrouver votre carte vitale et de vous souvenir depuis quand exactement vous avez ce problème. Vous occupez de ce papier qu'il faut scanner, signer, renvoyer, avec bien sûr une info qui manque, et l'appli pour scanner que vous avez supprimé il y a 3 semaines. A l'inverse, il y a plein de choses qui peuvent vous recharger un tout petit peu. Arroser les plantes et prendre 5 minutes pour enlever les feuilles séchées. Préparer un café, le boire assis jusqu'au bout, sans faire autre chose en même temps. Aller faire un tout petit tour avec le chien, juste pour marcher un peu et prendre l'air. Changer les draps et vous dire que ce soir, au moins, vous allez vous coucher dans du propre. Même des choses toutes petites peuvent parfois redonner un peu d'élan. Donc un exercice très simple pour vous maintenant, prenez une feuille et faites 2 colonnes. S'amuse, ça me remplit. Pas pour faire un grand travail sur vous-même, juste pour observer, et souvent rien que ça aide déjà énormément. Conseil numéro 3, adapter la tâche à l'énergie et pas l'inverse. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros déclics. Quand l'énergie, elle est basse, c'est pas le moment de continuer à exiger de vous la version premium de chaque tâche. Quand l'énergie est basse, on change pas forcément l'objectif. On change la version de la tâche. Pas la version idéale, la version faisable. Celle que vous pouvez faire même si vous êtes fatigué. Par exemple, pas préparer tous les repas de la semaine, mais laver et couper les légumes pour demain. Pas prendre soin de moi avec un bain, un masque cheveux, un masque visage, une ambiance spa. Mais juste vous dire, me laver le visage, mettre ma crème, me faire une tisane et rester 5 minutes sans écran. Et conseil numéro 4. Arrêtez d'interpréter la fatigue comme un échec. La fatigue n'est pas un jugement, c'est pas un bulletin scolaire, c'est pas une preuve que vous gérez mal, et c'est pas un défaut de caractère. C'est un indicateur, un tableau de bord, pas un verdict. Si vous êtes fatigué, ça veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut juste dire que le système il demande un ajustement. Peut-être moins de charge, peut-être moins de friction, peut-être moins de décisions à prendre.
peut-être une version plus simple de ce que vous aviez prévu. Le progrès, c'est pas toujours de forcer. Le progrès, c'est souvent s'adapter. Parce qu'un projet réussi, c'est pas un projet parfait. C'est un projet viable, un projet qui tient dans la durée, un projet qui avance sans vous cramer en route. Et votre vie, c'est probablement votre plus grand projet. Alors ne vous cramez pas en essayant de tout faire comme si vous étiez une ressource illimitée. Vous l'êtes pas. Et c'est pas un problème, c'est juste une réalité à piloter. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez ajuster cette semaine pour préserver un peu de votre énergie? On se lit dans les commentaires et je vous dis à très vite sur Ma vie en mode projet.